Merci. Nous disons un grand merci à Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons également un grand merci à l'apôtre Alain Tawaba. Nous disons également aussi un grand merci à toute l'équipe qui l'entoure, qui travaille avec lui. Et nous disons un grand merci à toute l'église. C'est comme il a dit tout à l'heure, s'il y a des gens qui sont heureux, qui sont contents, moi je pense que ma joie déborde. Et je vous dis avec sincérité, ma joie déborde. Vous savez pourquoi ma joie déborde? Parce que c'est une fierté quand même d'encadrer quelqu'un, d'être avec quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est. Ce n'est pas chose facile. Pour moi, c'est une grande joie. Parce que je sais qu'un jour, même ne fût-ce qu'une graine que nous avions sémée, nous récolterons cela auprès du Seigneur. J'allais venir avec un jeune frère. Lui le connaît très bien. Le frère Mabélé. J'allais venir avec lui, mais pour des raisons de service, il n'est pas venu. C'est parmi les enfants qui étaient de temps en autre avec Papa Alain, de temps en autre avec Papa Alain. Mais aujourd'hui, quand il voit ce que Papa Alain est devenu et ce qu'il est, il a toujours à se poser des questions. Raison pour laquelle nous disons la grâce est grâce. Et on ne joue jamais avec la grâce. Si Dieu a déjà élu quelqu'un dès le sein maternel, peu importe le moment difficile, peu importe tout ce que les gens peuvent créer tout autour de lui, Dieu fera toujours. Il créera une voie. Il va ouvrir une fenêtre pour que l'homme puisse sortir. Et quand je vois Papa Alain, je suis tellement content, très content d'avoir cette œuvre. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Excusez, avant qu'on puisse s'asseoir, je vais lire un verset. Il m'a été demandé de parler sur un thème très intéressant: la puissance de l'œuvre de la croix. C'est un thème très important, très capital. La puissance de l'œuvre de la croix. Suivons d'abord le premier texte. Matthieu chapitre 27, le verset 42 à 43. Matthieu chapitre 27, 42 à 43. Lisons cela au nom de Jésus-Christ. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il est descendre de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, il a dit: je suis fils de Dieu. C'est la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. Écoutez ce que la Bible déclare. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Assoyons-nous au nom de Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. La puissance de l'œuvre de la croix. Je vais dire à une personne dorénavant ceci:
Que derrière chaque écriture, il y a un esprit. Derrière chaque écriture, il y a un esprit. Et quand nous nous mettons en train de lire la Bible, lisons avec l'esprit de la révélation. Il y a certaines choses que la Bible est en train de parler. Ce sont des choses très salutaires. Je dis très salutaires. Ici, il est question de la croix. Et celui qui nous raconte le récit de la croix, c'est Matthieu. Matthieu n'est pas n'importe qui. Matthieu est parmi les disciples du Seigneur. Il a suivi le Seigneur. Il a été à côté de Jésus. Il est mieux placé pour nous raconter qu'est-ce qu'est la croix. Et la Bible dit ceci: quand on a amené Jésus, on l'a placé sur la croix. Il y avait plusieurs divergences d'idées. Il y avait des divergences d'idées. Il y avait plusieurs personnes qui parlaient. Et il y a un groupe de gens qui disaient ceci: il a sauvé les autres. C'est pour d'autant que Christ priait pour le malade. Le malade était guéri. Christ priait pour des femmes stériles. Ils avaient des enfants. Christ a ressuscité même le mort. À l'instar de Lazare, ils sont revenus à la vie. Maintenant c'est son tour à monter sur la croix. Les gens ont oublié tous ses bienfaits. Les gens ont oublié tout ce que Christ faisait à leur égard. Et les gens commencent à dire maintenant: il a sauvé les autres. Lui qui se disait maître, lui qui se disait sauveur, lui qui se dit fils de Dieu, il a sauvé les autres de la maladie. Il a même ressuscité Lazare de la mort. Mais est-ce qu'il ne peut pas se sauver lui-même? C'est comme quelqu'un qui prie. C'est comme quelqu'un qui gêne. Dans le quartier, on ne voit rien. À l'église, on ne voit rien. Il prie, il n'y a pas de mariage. Il gêne, il n'y a pas de travail. Il paye des dîmes, mais il n'a pas même de promotion. Et même les gens du quartier commencent à dire: mais il prie, non? S'il prie, où est son Dieu? S'il prie, où est son Dieu? Dieu donne le mariage aux païens. Dieu donne la promotion aux païens. Dieu élève le païen. Mais lui dit il prie. Mais s'il prie, il nous prouve réellement qu'il a Dieu. Il prouve réellement qu'il est enfant de Dieu. Les gens disaient de la sorte avec Jésus. Ils ont vu Jésus sur la croix. Ils ont vu monter sur la croix. Ils ont dit comment est-ce qu'il souffrait. Il y a des gens qui avaient pitié. Il y a d'autres qui se moquaient de lui. Il y a des gens qui regrettaient également. Mais parmi tous ces gens-là, la Bible me convainc en disant ceci: les gens disaient il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. Si réellement il est roi d'Égypte, qu'il descende de la croix et nous croirons à lui, qu'il puisse descendre de la croix. C'est simple. Lui qui prie, lui qui gêne, ils ont oublié que Dieu est Dieu. Auprès de Dieu, chaque chose a son temps. Il y a un temps de la grâce, il y a un temps de la restauration, il y a un temps de miracle. Dieu peut se laisser faire. Oui, Dieu est Dieu. Écoute-moi ma soeur, mon frère. Je souligne un point. C'est que tu connais déjà. La souffrance ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. La stérilité ne signifie pas que toi tu n'as pas Dieu. Le manque de travail ne signifie pas que toi tu n'as pas Dieu. Être célibataire ne signifie pas que Dieu ne te connaît pas. Je peux être célibataire, j'endure dans la foi. Je peux manquer des enfants, j'endure dans la foi. Je peux manquer la bonne santé,
j'endure dans la foi. Ma souffrance ne signifie pas que Dieu ne me connaît pas. Dieu est toujours avec toi. Il y a de ceux qui souffrent, ils sont avec Dieu. Il y a de ceux qui manquent le mariage, ils sont avec Dieu. Il y a de ceux qui manquent des enfants, ils sont avec Dieu. Je suis venu fortifier une personne. Même si Jésus était sur la croix, Dieu était toujours avec lui. Il est sur la croix, le corps en train de souffrir. Ma joie est tellement grande. J'ai dit ma joie est tellement grande. Quand je te vois persévérer, même si tu ne vois pas, même si tu ne reçois pas, quand je te vois persévérer, faire 2 ans dans la foi, faire 3 ans dans la foi, faire 5 ans dans la foi, tu n'as pas d'enfant, mais tu persévères. Tu n'as pas du travail, mais tu persévères. Tu n'as pas le mariage, mais tu persévères. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Raison pour laquelle je viens te fortifier. Même tout le monde peut t'abandonner, mais il y a une seule personne qui ne t'abandonnera jamais. Il est toujours avec toi. Même si tu souffres, il est avec toi. Même si tu n'as pas d'habit, il est avec toi. Même si tu traverses les épreuves, il est avec toi. Dis à ton voisin, j'aime Jésus parce qu'il ne m'a jamais abandonné. Il est toujours avec moi. Même si je traverse la vallée de l'homme de la mort, même si je traverse la vallée de Baka, il est toujours avec moi. Même si les gens peuvent se moquer de moi, il prie pour les autres. Il intercède pour les autres. Mais qu'il donne aux autres. Mais lui maintenant, qu'est-ce qu'il reçoit? Bien-aimé dans le Seigneur, derrière chaque souffrance, il y a une bénédiction. Derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction. Je viens fortifier une personne. Derrière les situations que tu traverses, Dieu te réserve quelque chose. Je dis derrière la souffrance que tu traverses, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Dieu te réserve encore quelque chose. Ce que Dieu te réserve fera étonner plusieurs personnes. Les gens disent à Jésus, bien aimé dans le Seigneur, le problème c'est quoi? Il y a la grâce et il y a le temps. Il y a la grâce et il y a le temps. Tu peux être dans la grâce, mais si ce n'est pas le temps de Dieu, sois patient. Sois patient. Quand la grâce et le temps se marient, non, quand la grâce et le temps se marient, il y a des clashements de miracles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils ont dit ceci. Et tu as sauvé les autres. Tu te dis roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à une personne ce soir, il y a des gens qui ont besoin de croire en ton Dieu. Ces gens disent ceci: pour que nous puissions croire en Christ, pour que nous puissions croire en Jésus, la condition c'est quoi? Qu'il descende de la croix. Mais toi tu es heureux. Dis à ton voisin, toi tu es heureux. Il y a des ceux qui veulent croire parce qu'ils ont vu. Il y a de ceux qui veulent croire parce qu'ils ont vu. Mais toi tu crois sans voir. Est-ce que tu es là avec moi? Il y a de ceux qui veulent croire quand ils ont vu. Mais toi tu crois sans voir. Est-ce que tu es là avec moi? Toi tu crois que tu auras des enfants, mais tu n'as pas encore d'enfants. Toi tu crois que tu auras du travail, mais tu n'as pas encore du travail. Toi tu crois que tu auras une promotion, mais tu n'as pas encore la promotion. Ces gens ont dit c'est pour que nous puissions croire à lui. Nous devons voir qu'il descend de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit ceci: il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant.
Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, fortifie encore une personne ce soir. Fortifie-toi en Dieu. Fortifie-toi en Dieu. La Bible dit ceci: confie-toi en l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi aux hommes de Dieu et tu réussiras. J'ai dit à une personne: confie-toi en Dieu, tu seras affermi. Quand nous nous confions en Dieu, notre foi est affermie. Quand nous nous confions en Dieu, notre foi est bâtie. Notre foi est assise. Mais quand nous nous confions aux hommes de Dieu, nous réussirons. Et laisse-moi te dire, avec une petite expérience, peu importe les hommes qui peuvent venir sur cette chair, ne les faites pas confiance. Faites toujours confiance à votre pasteur. Je l'ai dit avec une expérience. Peu importe les prophètes qui peuvent venir ici, peu importe les bishops qui peuvent venir ici, même s'ils crachent le feu, même s'ils crachent le miracle, n'ayez jamais confiance à eux. Ayez confiance à votre pasteur. Ayez confiance à votre papa. C'est lui qui connaît tes problèmes. C'est lui qui connaît tes souffrances. C'est lui qui va te suivre même à l'hôpital. Raison pour laquelle la Bible dit ceci: il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, cette soirée, c'est une soirée de délivrance. Que le diable le veuille pas, que l'ennemi le veuille pas, le Dieu de la délivrance est ici. Je dis le Dieu de la délivrance, il n'est pas loin de toi. Tu as entendu Dieu donner le mariage. Tu as entendu Dieu a délivré. Mais cette soirée, ça sera pour toi. Je dis ça sera pour toi. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton ami. Chaque personne a son problème. Chaque personne a sa situation. Je déclare ce soir, tu es unique en ton genre. Que le Dieu de Papa Alain soit ton Dieu. Que le Dieu de Papa Alain te délivre. Que le Dieu de Papa Alain te prend en charge. Que le Dieu de Papa Alain peut te façonner ton chemin. Que le Dieu de la porte de brebis, qu'il t'ouvre des portes. Même là où la porte était fermée, même là où la porte était barricadée, le Dieu de la porte du salut, je dis le Dieu de la porte du salut, qu'il ouvre une porte et que tu entres dans cette porte là. Même si on a fermé la porte, que l'Éternel des armées, que le Dieu de Papa Alain, qu'il se souvient de tes sacrifices, qu'il se souvient de tes problèmes, qu'il se souvient de ta maladie, qu'il se souvient de tes problèmes. Il est ici, il n'est pas ailleurs, il n'est pas loin, il est ici. Ici c'est la porte, c'est la porte. Je dis à une personne, ici c'est la porte. Avant d'entrer dans la maison, on doit franchir la porte. C'est comme la croix. C'est comme la croix. La croix c'est une porte. Jésus. Je disais c'est comme la croix. La croix c'est une porte. Il y a avant la croix, avant la croix et après la croix. Avant la croix, Christ était tout homme. Il peut marcher sur la terre. Il peut jouer avec les gens. Mais dorénavant, quand il est monté sur la croix, la Bible dit ceci: on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de l'œuvre de la croix. C'est ainsi, 1 Corinthiens nous dit ceci: là où nous étions, avant que nous puissions parler de notre enseignement, 1 Corinthiens nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car
La prédication de la croix est une folie. Est une folie pour ceux qui périssent. Vous savez, le fait de croire en Jésus, c'est comme une folie. Tu ne vois rien, mais tu crois. Tu ne sens rien, mais tu crois. Tu n'as rien, mais tu crois. C'est comme une folie. Raison pour laquelle toi, le fait de venir même au culte, pour d'autres personnes, c'est toute une folie. Mais toi, tu as déjà fait 10 ans à l'église. Mais qu'est-ce que tu as déjà vu? Qu'est-ce que tu as déjà trouvé? C'est comme la femme de Job. Job maudit Dieu et meurt parce que je vois ta souffrance, je vois là où nous venons et là où nous sommes maintenant. Job répondra à sa femme: n'avons-nous pas le droit auprès de ce Dieu d'avoir le bien et le mal? C'est comme la prédication de la croix, ma soeur. Comment expliquer une personne? L'argent, c'est ton argent. L'argent, c'est ton argent. Chez toi à la maison, tu réfléchis. Je dois donner la dîme. Tu prends la dîme. Tu viens juste chez le pasteur. Mais quand tu racontes cela chez un païen, quand tu racontes cela chez un païen, quand tu racontes cela chez un païen, il ne croira pas. Mais ton argent, c'est ton argent. C'est comme quelqu'un qui dit: je veux jeûner pendant une semaine, pendant 3 jours. Le païen dira: mais finalement, tu vas mourir de faim inutilement. Lui ne comprend pas ce que tu fais. Il n'y a que des hommes éveillés. Il n'y a que des hommes éclairés. Il n'y a que des hommes révélés. Il n'y a que des hommes qui comprennent les choses de Dieu, qui peuvent comprendre réellement que la prédication de la croix, c'est une folie. Et quand on dit folie, c'est-à-dire un fou, c'est une personne qui a perdu son sens. Un fou, c'est une personne qui déraisonne. Là où un homme normal peut raisonner, là où un homme normal peut réfléchir. Nous sommes arrivés à Bandundu. Je peux te donner ce petit témoignage. À ce moment-là, j'étais parti avec un homme appelé Bakashika. Je ne sais pas pourquoi ce témoignage me remonte à cœur. Pourquoi ce témoignage me vient à cœur? Ça fait déjà, c'était vers les années 90 si je ne m'abuse pas. Nous sommes arrivés à Bandunduville, dans une église de Beth Shalom, juste sur l'avenue Wamba. À ce moment-là, cette église était dans le rameau. C'était l'église de l'apôtre Benimoke. L'église était entourée de rameaux. Nous sommes allés dans cette église. Le pasteur Bakashika a témoigné. Moi je prêchais. Et enfin il y avait des prières de délivrance. Dans cette église-là, il y avait une maman maîtresse. Elle était enseignante de l'école primaire. Elle a résolu que le samedi que nous puissions aller déjeuner chez elle. Nous sommes allés chez elle à la maison pour aller déjeuner. On a pris le pasteur à table, le pasteur Kebo à cette époque-là. Nous sommes allés. Elle nous a reçus joyeusement chez elle à la maison. On a vu, il y avait 2 tables dressées. C'est que je vous montre la folie de la foi. La folie de la démonstration de la foi. On a vu 2 tables dressées. Elle nous a reçus dans une des tables. En toi on a mangé, on a bu. Avec curiosité on a demandé: maman, où se trouve papa? Parce que nous voulons partir. Maman nous a répondu: vous regardez la table qui est là. J'ai dressé cela pour mon mari. Mon mari est en voyage. Bientôt il va venir. Nous on croyait que son mari était réellement en voyage. Or elle nous conduisait dans le chemin de la foi. Or la foi c'est quoi? C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais on croit que cela arrivera. C'est comme la prédication de la foi. La prédication de la croix. La croix
n'est pas un lieu de noblesse. La croix, ce n'est pas un lieu de bonheur. Je vais arriver bientôt. Et après avoir entretenu, elle a dit, papa, priez pour moi. On a prié pour elle. Et quand nous sommes partis, le pasteur nous dira que cette maman exerce la foi. Elle n'a pas de mari. Elle a dressé cette table-là avec la foi à notre prière. Après nous maintenant, elle peut être sollicitée par un mari et l'homme la prendra en mariage. Aujourd'hui où je vous dis, cette maman est mariée avec des enfants à la maison. Mais quand elle faisait cela, aux yeux de sa famille, c'était comme une exagération. Aux yeux de sa famille, c'était comme une folie. Qui pouvait croire, qui pouvait accepter. L'âge est déjà avancé, mais tu confesses. L'âge est déjà avancé, mais tu confesses. Tu ne vois rien. Tu n'as pas quelque chose en poche, mais tu confesses. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. La croix, dis à ton voisin, la croix que nous portons, c'est une puissance. Elle est différente de la croix de l'église catholique. Ma croix est dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ma croix est dans mon cœur. Et je me souviendrai toujours de l'œuvre de la croix. La croix c'est un moyen. La croix c'est un moyen. Un moyen, Nzela, que Dieu a choisi pour faire passer Jésus. Écoute-moi ma soeur, mon frère. Je ne sais pas quelle est la croix que tu traverses. Quelles sont les épreuves que tu traverses. Dis à ton voisin, les étapes de la vie que je traverse, c'est un chemin. Ça passera. Oh, dis-lui, ce que je suis, c'est un chemin. Ça passera. Que tu le veuilles ou pas. Regarde-moi bien. Il y aura un temps où tu vas m'oublier. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y aura un temps où tu m'oublieras. Alléluia. Avant d'être ici, toutes les avant-midi, j'étais au bureau avec l'apôtre Lévi. Je racontais même le pasteur. Il avait postulé pour la première fois. Il avait échoué. Il n'est même pas passé. Pour la deuxième fois, on l'avait soutenu. Il n'est même pas passé. Il avait échoué. Pour la troisième fois, sa propre femme lui a dit, on a dépensé beaucoup d'argent. Laisse. Ne postule plus. Il est venu juste chez moi ici à Potopoto. Je suis votre voisin. Il a dit, papa Taboukou, je veux postuler. À la manière des hommes, je voulais lui faire décourager, mais j'ai senti que non, il faut toujours l'encourager. Et il m'a proposé, il faut que tu sois directeur de campagne. J'ai regardé, je lui ai dit ouvertement, mais je vais commencer par où? Dans mon cœur, je me disais que tu es habitué aux échecs. Or, il y a un temps, il y a un moment de porter la croix. Il y a un moment d'être porté par la croix. Il y a un moment de faire descendre la croix. Il y a un moment de glorification. Est-ce que les gens me comprennent? Et quand il a postulé, il est passé. Et quand il est passé, regardez aujourd'hui ce qu'il est. Un jour il est venu chez moi à la maison avec des jeeps de la police. Des jeeps devant, des jeeps derrière. Tous les gens du quartier ont commencé à regarder. Est-ce qu'on est venu arrêter Papa Taboukou bien comment? Je n'ai jamais été conflictuel. Je n'ai jamais été conflictuel. Quand je suis sorti,
Nous nous sommes embrassés avec lui. Nous sommes montés dans sa jeep. Bien-aimés dans le Seigneur, les embouteillages que nous voyons, les difficultés que nous voyons, ces jours-là, s'il y a des embouteillages, il prend la direction, le sens unique. Je dis, mais Dieu est Dieu. Je déclare ce soir, ce que Dieu fera avec toi, ça sera comme un rêve. Je le prophétise. Ce que Dieu fera avec toi, les gens s'étonneront. Ce que Dieu fera avec cette église, comme vous nous avez fait confiance, vous nous avez fait confiance, vous avez reconnu ce que nous sommes. Ce que Dieu fera avec vous, ça sera comme un rêve. Les gens s'étonneront. Est-ce que c'est Alain ou bien ce n'est pas Alain? Je vous dis avec sincérité, le temps est arrivé. Dieu va faire des miracles avec Alain. Le temps est arrivé. Dieu va utiliser Alain. Le temps est arrivé. Cette église changera. Peut-être à un moment donné, vous souffrez pour donner de 1000 francs, pour jeter une place. Vous souffrez en tant que locataire. Il y aura une période. Le temps viendra de l'Est. Le temps viendra de l'Ouest. Il y aura une période que les miracles vont s'opérer. Reçois ton miracle. Je reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois au nom de Jésus. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es connecté avec moi? Tu es connecté avec moi. Dis à ton voisin, je ne sortirai pas comme je suis venu. Dis à ton voisin, je crois à la croix. Je crois que sur la croix, il y a une puissance. Il y a une puissance. Ce n'est pas n'importe quelle croix. La croix du Seigneur des Seigneurs. La croix des rois des rois. La croix de Jésus. Il a laissé sa gloire. Il est descendu sur la terre. Il a pris une forme humaine. Il dit que maintenant le temps est arrivé. Il faut que je donne ma vie. Je donne ma vie. Raison pour laquelle ma soeur, mon frère, la croix, ce n'est pas quelque chose d'honorable. Quand on voit la croix, on voit la souffrance. Quand on voit la croix, on voit le sacrifice. Quand on voit la croix, on voit le malheur. Quand on voit la croix, il y a des fois on peut se poser. Mais lui qui se dit Seigneur, lui qui se dit Sauveur, lui qui a sauvé les autres, mais pourquoi Dieu doit permettre qu'il puisse traverser par là? C'est comme je t'ai dit, ma soeur, mon frère, le foi de Dieu de Dieu sont insondables. Dieu peut accepter de faire passer par une voie difficile. Nous nous sommes passés par là. Votre pasteur connaît. Il y a des voies que nous sommes passés. Il y a des gens qui nous ont taxés de tout sauf de rien. Mais Dieu connaît l'état de nos cœurs. Dieu est capable de nous justifier. Il y a des gens qui nous ont rejetés. Demandez à Papa Ntumba. Il y a des gens qui nous ont insultés. Quand vous regardez Ntumba aujourd'hui, avec son béquille, les gens l'ont insulté. Un jour, les gens ont confisqué même ce béquille-là. Ils ont dit marche maintenant. Il s'est assis. Il a commencé à pleurer. Je suis parti. Je lui ai tenu. Mon épaule était ses béquilles. Alain connaît ça très bien. Mais aujourd'hui, quand vous voyez Ntumba dans telle conférence, Ntumba est là. Dans telle église, Ntumba est là. Dans tel côté, Ntumba est là. Je viens fortifier une personne. Le chemin de Dieu, le foi de Dieu, il n'y a que Dieu seul qui connaît. La croix était une voie. La croix, c'est comme le désert. La croix, c'est comme la souffrance. Je viens prophétiser ce soir. Cette souffrance ne te retiendra jamais.
Je dis cette croix ne te retiendra jamais. Ce malheur ne te retiendra jamais. Cette stérilité ne te retiendra jamais. Quand les gens ont vu la croix, ils sont même désespérés. Mais je viens dire une personne ce matin. La croix est utilisée comme symbole de la foi chrétienne. La croix est utilisée comme symbole de la foi chrétienne. Moi, quand je vois la croix, je dis que non, il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Raison pour laquelle je vais te donner 5 petites raisons. Ce soir maintenant, par la croix, Dieu a annulé la malédiction qui pesait sur nous. Tous sœurs et frères, nous sommes nés sous la malédiction. Nous sommes nés sous la malédiction. Est-ce que vous savez, nous autres, peut-être toi tu es comme moi. Peut-être ton père ne priait pas. Ta mère ne priait pas. Les enfants d'aujourd'hui, ils peuvent avoir la grâce. Moi je dis à mes enfants, vous avez la grâce. Vous êtes nés d'un père chrétien et d'une mère chrétienne. Vous avez quand même la grâce. Mais nous autres, nous sommes nés de pères païens, de mères païennes, sous la loi de famille. Sous la loi de famille. Et ce n'était pas facile. C'est comme tu vas te marier avec une femme. Elle est dans des lois de famille. Elle est sous la malédiction de la famille. Et toi-même, si tu es dans la grâce, que tu le veuilles ou pas, tu seras dans le combat. Dans le combat, il y a des fois tu peux chercher à monter. Elle va te tirer. Tu peux chercher à monter. Elle va te tirer. Je conseille les sœurs, je conseille les frères, ceux qui ne sont pas encore mariés, que le Seigneur vous oriente, que le Seigneur vous dirige. Entrez dans de bons mariages, entrez dans des mariages chrétiens, et que la grâce de Dieu soit dans votre couple. Même si tu n'es pas encore dans cette grâce-là, ce n'est pas encore tard. Avec Dieu, il peut encore reformuler ton mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Par la croix, Dieu a annulé la malédiction qui pesait sur nous. Nous étions sous la malédiction, sous les liens de nos familles. Moi j'aime Jésus. Si tu ne l'aimes pas, je suis venu te dire, aimons Jésus. Aimons Jésus. Ne cherchons pas d'abord le mariage. Ne cherchons pas d'abord le travail. Ne cherchons pas d'abord la promotion. Cherchons Jésus. Aimons Jésus. Cherchons le donneur universel du mariage. Cherchons les donneurs universels du travail. Quand Christ vient dans la vie d'une personne, il annule la malédiction. Vous savez, annuler c'est quoi? C'est effacer. Effacer. Quand on dit il a annulé, on avait dit ceci. Dans votre famille, vous n'êtes pas censé de vous marier. Vous n'êtes pas censé d'avoir un bon travail. Mais quand tu reçois Jésus, Jésus se souvient. Il est intercesseur. La Bible dit ceci. Il a le droit du Père, il intercède pour nous. Je suis humain. J'ai des faiblesses. Je suis humain. Je suis limité. Je suis humain. Il y a des fois, je suis fatigué. Je peux dormir sans la prière. Mais je sais, il y a un homme qui intercède avec des soupirs inexprimables. Il confesse pour toi. Dis Seigneur, annule ce problème-là. Annule ce problème. Je disais à l'église, il y a de ces jeunes sœurs qui se sont rattrapées à l'église. Qui se sont rattrapées à l'église.
Il y a des frères qui se sont rattrapés à l'église. Mais quand ils étaient dans le monde, ils étaient candidats de la mort. Ils étaient candidats du sida. Ils étaient candidats de la malédiction. Mais quand ils sont à l'église, ils se sont rattrapés. Notre Dieu, c'est un Dieu de rattrapage. Notre Dieu, c'est un Dieu de la restitution. Raison pour laquelle, quand Christ est monté sur la croix, il a annulé tes malédictions. Dis à ton voisin, ne me vois plus comme tu me voyais. Même si j'étais pécheur, je ne suis plus pécheur. Je suis chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu. Si vous m'aviez connu selon la chair, maintenant, ne me connaissez plus selon la chair. Si tu m'avais connu dans les quartiers, un jour, j'étais avec mon ami. Nous sommes des Ferbois, nous autres. Nous sommes des Ferbois. Nous sommes des Ferbois. Quand nous sommes convertis, à ce moment-là, nous avions nos Bibles. On se promenait pour aller évangéliser de maison en maison. Nous avions croisé une sœur. Or, la sœur à l'époque était copine à ce frère-là. Le frère aujourd'hui, il est serviteur de Dieu à Likasi. Il se nomme Luvungu. Quand elle nous a croisés, nous l'avons salué. Le frère voulait cacher maintenant sa Bible. Il avait maintenant honte de cacher sa Bible. Et la sœur a dit que Luvungu, même toi aussi, tu es devenu frère en Christ. Tu es devenu chrétien. Je lui dis, si tu l'avais connu avec cette étiquette-là, si tu l'avais connu avec cette marque, mais aujourd'hui, c'est un prédicateur. Aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu. Ma soeur, mon frère, sur la croix, Dieu a pris ma place. Sur la croix, il a pris ma place. Qui suis-je pour qu'un roi meure à ma place? Qui suis-je pour qu'un seigneur de seigneurs meure à ma place? C'est ça la puissance de la croix. Sur la croix, Christ a pris ta place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je ne suis plus ce que j'étais, je suis ce que je suis en Christ? Raison pour laquelle la Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Christ a pris ta place. Toi qui devais être maudit, toutes les malédictions sont tombées sur Christ. Tous les problèmes qui étaient sur toi, cela est tombé sur Christ. Même si tu dors, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des cancrelats, n'aie pas peur de quoi que ce soit. Même quand tu dors au milieu des sorciers, dis ceci: je suis ce que je suis. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui est en moi, il est plus grand. Celui qui est dans le monde. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si je marche, ce n'est plus moi qui marche, c'est Christ qui marche en moi. Je déclare ce soir, ma soeur, mon frère, Christ a pris ta place. Il a pris ta place. Tu es élevé, tu es assis au lieu le plus haut. Là où Christ est, c'est là où tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où Christ est, c'est là où tu es. Frère, les jours, excusez-moi toujours de revenir à cet exemple. Les jours où on faisait les élections dans l'assemblée provinciale pour le président de l'assemblée. élection pour la président on faisait élection, il y a président et assemblée. Nous avions accompagné l'apôtre. On avait accompagné l'apôtre. Quand on l'avait accompagné, on était avec lui, on causait, on s'embrassait, on se tapait, on se disait comme ça parce que c'est un frère, c'est un ami.
Quand on a fait les élections, quand il est sorti, on a promulgué le président. Directement, la police est venue l'entourer. Même nous qui étions à ses côtés, on nous a jetés à l'écart maintenant. Il était directement encerclé. Même le langage a changé. Même la manière d'être a changé. Nous qui étions à côté de lui, on commençait à se regarder de loin. C'est par là que j'ai dit, il a pris même la place d'une autre personne. Il a pris l'identité d'une autre personne. J'étais une personne ce soir. Tel que tu es là, tu as une autre identité. Oh, est-ce que toi tu me comprends? Tu as une autre identité. Christ a pris ta place. Troisièmement, alléluia. Non, pas seulement il a pris ta place. Par la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par la croix. La croix, c'est le lieu de la réconciliation. Sur la croix, Dieu a réconcilié l'humanité. Nous étions loin de Dieu, loin des alliances, loin des promesses. On ne savait même pas que Dieu était pour nous. Mais sur la croix, Dieu nous a réconciliés. Nous qui n'avions pas Dieu, aujourd'hui nous avons Dieu. Dernièrement, je dis dernièrement, je venais de la province de Bandundu. Dans mon village, j'ai implanté une église. Mon village natal, j'ai implanté une église. Je suis parti pour une campagne d'évangélisation. J'ai pris quelques intercesseurs avec deux pasteurs de la communauté. Nous sommes partis. Et quand nous sommes partis, frère, ce que nous disons, c'est une réalité. Toi, tu n'es plus n'importe qui. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, il y a un grand féticheur du village. Un grand féticheur. Beaucoup de gens vont chez lui pour aller chercher des fétiches de la promotion. Il y a des gens qui quittent Kinshasa, qui vont dans mon village pour aller chercher la promotion. Mais quand nous sommes arrivés, il n'a pas voulu venir nous dire bonjour. Je dis que non, par courtoisie. Par courtoisie, allons quand même lui dire bonjour. J'ai pris des serviteurs avec moi. Quand il nous a vus, il s'est enfui dans sa maison. Il a dit à sa femme qu'il n'arrive pas chez moi. On doit se demander pourquoi. Il a dit quand il venait, je vois le feu. Leur feu cherche d'étouffer mon feu. C'est par là que j'ai compris que nous ne sommes pas n'importe qui. Celui qui est en toi, il est plus grand, il est plus puissant que ceux qui sont dans le monde. Le plus grand problème, il y a de ces gens qui ne connaissent pas leur identité. Tu es Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Je dis tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Sur la croix, Christ nous a réconciliés. Sur la croix, Christ a pris notre place. Par la croix, nous avons la victoire de nos ennemis. Alléluia. Amen. Sur la croix, nous avons la victoire de nos ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Sur la croix, nous avons la victoire. J'ai dit une personne ce soir, reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Même ceux qui se moquaient de toi, ils te verront monter. Ils reçoivent la victoire. La victoire dans les affaires, la victoire dans le travail, la victoire dans le mariage, la victoire dans les écoles, dans les études, la victoire dans les quartiers. J'ai dit une personne, même la parcelle où vous louez, c'est vrai que tu es locataire.
locataire. Mais je te donne la prééminence. Je te donne la victoire. Même ton bailleur sera en dessous de tes pieds. Même les autres locataires seront en dessous de toi. Reçois la victoire. Parce que Christ t'a donné la victoire. Tu n'es pas n'importe qui. Sur la croix, Christ a dit ceci: Père, tout est accompli. Père, tout est accompli. Ce que je voulais faire, je l'ai fait. Raison pour laquelle je vais clôturer par ce verset. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Terminons par ce verset. Dans Romains. Tu connais bien le verset. Mais quand je méditais, j'ai beaucoup aimé ce verset. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, le premier verset. Verset 1. La Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant là, quand je parle, maintenant, quand je termine, mets ceci dans ta tête. Personne ne va plus te condamner. Personne. Même le membre de la famille. Même les gens du quartier. Maintenant, à cause de la croix, il n'y a plus de condamnation. Tu es victorieux. La croix t'a justifié. La croix t'a donné la victoire. Tu es un ayant droit sur la croix. L'œuvre de la croix sur la croix. Même si tu me condamnais, ne me condamne plus. Ne me regarde plus comme tu me regardais. Ne me vois plus comme tu me voyais. Ne me considère plus comme tu me considérais. Christ a fait de moi une personne victorieuse. Il a fait de moi un homme victorieux. Il a fait de moi une femme victorieuse. Raison pour laquelle la Bible dit ceci: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même les lois de la famille, j'ai dit même les lois de la famille n'ont plus d'autorité sur toi. Même les lois du pays n'ont plus d'autorité sur toi. Même les lois du célibat n'ont plus d'autorité sur toi. Même le masque de vieillesse n'ont plus d'autorité sur toi. Même les lois de la stérilité n'ont plus d'autorité sur toi. Maintenant, il n'y a point de condamnation. Lève-toi, nous allons prier. Maintenant là, je suis justifié. Il n'y a point de condamnation. Ce qui me condamnait, là, maintenant, il n'y a rien qui peut me condamner. Même la maladie qui me retenait, même la pauvreté qui me retenait, même le problème qui me retenait, maintenant, il n'y a rien qui peut me condamner. Élève ta voix. Commence à prier maintenant. Confesse la foi. Témoigne la foi. Exerce la foi. Prie maintenant. Qu'il n'y a rien maintenant. Prie. Alléluia. Prie. Alléluia.